Bienvenue à toutes et à tous, on est ici à 5K Le Guildo, ça y est, on est en Bretagne avec l'équipage Côte d'Armor à l'honneur ce soir sur cette étape du Tour de France à la voile. On est avec Jocelyn Lemoine, le skipper du bateau. Salut Jocelyn, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Alors présente, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec une jeune fille qui s'appelle Une équipière, Morgane Dréau. Salut Morgane, bienvenue à toi. On parlera justement de comment ça se passe à bord de ce bateau dans quelques instants. Mais juste à côté, vous l'avez vu, le monsieur sérieux qui est à côté de moi, c'est le responsable du projet. C'est Laurent Bréjon. Ça va Laurent? Ça va bien, oui. Alors d'abord félicitations, puisque tu t'es marié il y a 2 jours. Alors, on vient de l'apprendre, c'est Eric Sintas qui a encore balancé de l'info, comme toujours. Tout va bien? Tout va bien. Tu as retrouvé les petits jeunes ici à 5K Le Guildo. On va faire un petit point justement sur les étapes et puis sur ce projet Côte d'Armor. Justement, Jocelyn, ça y est, là maintenant tu es le chef du bateau cette année. Stéphane Letertre et toi, comment ça se passe? Parce que Stéphane est aussi à bord du bateau. L'année dernière, c'était lui le skipper officiel. Maintenant, c'est toi. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe à bord? Eh ben, ça se passe très bien. Je suis considéré comme chef, mais je ne le suis pas réellement. Ah bon? Stéphane est responsable autant que moi et il prend d'importantes décisions sur le bateau. Bon, et comment est-ce que tu trouves ton début de Tour de France à la voile 2012? Ça se passe bien. On manque de régularité dans les résultats, ce qui fait que on est 8e au général, 2e amateur, et on va avoir du mal à aller manger des petits Suisses à la fin du tour. Oui, parce qu'on rappelle que pour l'instant, le classement amateur se présente de la façon suivante. Le leader, c'est Ville de Genève avec 273 points et 373 points, hein, c'est ça? Ah non, oui, c'est ça. Hein. Et Côte d'Armor, deuxième, avec 295 points. Donc il y a un petit delta quand même à franchir. Laurent, est-ce que tu peux nous dire si tu es satisfait, toi, de ce début de tour pour le bateau Côte d'Armor? Donc, nous, on est parti sur un projet de formation depuis quelques années, donc depuis 1999. Notre souci, c'est de former les jeunes au départ issus du département. Aujourd'hui, on a ouvert notre équipage à la région, voire aujourd'hui un peu plus avec le collectif Espoir de la Fédération française de la voile. Et on est content, oui. Nous, c'est important, c'est que les gens aient de l'expérience. Aujourd'hui, on sait qu'on a 30% des coureurs du Figaro qui viennent de notre filière. On a un certain nombre de skippers aujourd'hui sur le Tour de France à la voile et d'équipiers qui viennent aussi de notre bateau et qui aujourd'hui alimentent les autres bateaux. Nous, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, la formation des gens. Et on est parti dans cet objectif-là. Jocelyn, est-ce que tu peux nous dire justement, toi, le collectif France Espoir, Monotype, comment ça se passe? Comment toi tu l'as vécu? Comment tu y es entré? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est déroulé pour toi. Ça commence avec des sélections qui sont en début de saison, au mois de septembre. Ensuite, il y a toute l'avant-saison avec les régates Spi Ouest France, Grand Prix de l'École Navale, des entraînements à l'ENV, à Quiberon. L'École nationale de voile. C'est ça, avec des entraîneurs Stéphane Cross et Baptiste Meyer. Donc toute une préparation grâce à la Fédération française de voile. Et on voit quand même que ça paye, parce que quand même, depuis le début de ce Tour de France à la voile, on voit souvent Bray de la Normandie, on voit souvent le bateau Côte d'Armor qui sont là et qui font la course, j'ai envie de dire, aussi bien que les aînés. Oui, je pense que c'est intéressant. Pour eux, c'est une très bonne expérience. Après, financièrement, on a un budget moins important qu'eux. Et donc, quelque part, ça intervient un petit peu dans le résultat général du bateau. C'est vrai. C'est quoi? Ça veut dire qu'il y a moins d'entraînement, moins de possibilités de se préparer? On a qu'un jeu de voile, par exemple. On a récupéré le jeu de voile juste au début du tour. Donc, tous les problèmes de réglage du bateau, tout ça, ça se font pendant le Tour de France à la voile. Et donc, ça, c'est un point important. Après, on a le droit moins à la casse que les autres. C'est-à-dire qu'on sait que si jamais on casse quelque chose sur le bateau, il faut soit le réparer nous-mêmes, soit ça nous handicapera jusqu'à la fin du tour. Donc aujourd'hui, tous ces paramètres-là rentrent en compte. Et quand on prend des décisions, par exemple, de garder un SPI ou pas, il faut qu'on tienne compte qu'on aura du mal à racheter un autre SPI si on le déchire. Et donc, faut jouer avec ça. Morgane, je te demande de te rapprocher un petit peu à côté de Jocelyn. Toi, tu es une fille jeune sur un bateau avec des jeunes. Comment ça se passe ce tour pour toi, Morgane Dréau, sur le bateau Côte d'Armor? Moi, ça se passe très bien. J'ai l'habitude de naviguer avec Côte d'Armor depuis 2 ans là, sur le tour. Là, cette année, c'est un équipage tout neuf. Et non, ça se passe très très bien. Ouais. L'esprit à bord, comment c'est? Vas-y, raconte-nous un peu. C'est c'est top. Ouais, c'est vrai? Ouais.
on a un bon esprit. Après, je pense qu'on a du potentiel et c'est quelques erreurs qui font qu'on n'est pas encore devant, mais ça va venir. Qu'est-ce qui manque, Jocelyn, pour être un peu plus devant? Tiens, on revient un petit peu plus vers nous. Non, mais restez à vos places, vous inquiétez pas. J'adore, là, il tourne, hop, tac, 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 d'un côté. Qu'est-ce qui manque pour que justement ce tour se passe encore mieux pour vous sur le bateau Côte d'Armor? Je ne parle pas de la préparation, des jeux de voile, Laurent nous en a déjà parlé, mais vous, entre vous, quand vous en parlez, qu'est-ce qui ferait la différence? Un peu d'entraînement, je pense, en avant-saison, et puis après, réussir à garder de la fraîcheur sur de longues étapes, là, comme on a eu. Ça nous permettrait de garder nos places, notamment les places où on est devant, quoi. Ouais, les places où vous êtes devant, effectivement, on a vu que quand même vous aviez à cœur aujourd'hui d'être présent hein, dans les débuts de manche. C'est important d'être ici en Bretagne pour faire la course et se montrer. Important, je sais pas, mais non, comme je disais, c'est vraiment un réel plaisir d'être ici et de pouvoir montrer l'équipage et le bateau aux gens qu'on connaît. Bon, ben voilà, on va demander justement à monsieur Yves Hervé de venir nous rejoindre. Yves Hervé qui est adjoint à la mairie de Saint-Cal le Guildo qui nous accueille ici. Bonjour, monsieur Hervé. Rebonjour. Rebonjour, venez qu'on vous voit, venez à côté de moi. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça va me permettre de faire la transition. Un petit mot d'encouragement peut-être pour le bateau de la région, de Côte d'Armor. Côte d'Armor et le deuxième aussi, Crédit Mutuel Bretagne. Bah oui, effectivement, il y a quand même deux bateaux qui ont quand même des performances importantes et qui sont sur la bonne voie. Donc, on compte sur eux et on est certain que, comme vous le disiez tout à l'heure, le travail paye toujours. Hein, et donc, la route était encore longue avant d'arriver en Méditerranée et au but. Bon, en tout cas, on est sûr, Laurent, je ferai attention. Ils feront attention au matériel, ils ne vont rien casser, je te promets. Ils feront bien attention au jeu de voile. J'ai bien compris le message. Laurent, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci Jocelyn, merci Laurent, merci Morgane. On va vous laisser repartir parce que demain, il y a de la navigation encore. Hein, donc, allez bien préparer la nave en direction de Roscoff. Merci Jocelyn, bonne soirée. Monsieur Yves Hervé, vous êtes donc responsable ici à la mairie de Saint-Cal-le-Guildo de tout ce qui est portuaire. Oui, adjoint au maire, voilà, et racontez-nous un petit peu ce que représente la voile ici à Saint-Cal-le-Guildo. C'est très important parce que sans voile, déjà la station ne serait pas aussi animée que vous l'avez vu. Mais pour faire de la voile, il faut des équipements, dont le port qui est derrière nous, qui a été inauguré il y a 3 ans. C'est un gros investissement voulu par le département, il faut le signaler. À l'est du département, il manquait un port. Nous l'avons avec des équipements de qualité. Nous venons d'inaugurer l'aire de carénage, le grutage. Donc aujourd'hui, nous avons un port pleinement en place pour pouvoir effectivement recevoir les grosses manifestations comme le Tour de France à la voile, que nous accueillons avec plaisir, puisqu'il fait partie des points importants dans l'année en matière de sport nautique. Et puis alors, en dehors des événements, c'est vrai que c'est important et on vous remercie de nous accueillir comme vous le faites ici à Saint-Cal-le-Guildo sur le Tour de France à la voile. Tout au long de l'année, il y a des champions hein, ici, il y a des voileux. Alors, c'est comme le disait tout à l'heure Laurent, il faut du travail. Le travail, ça fait une dizaine d'années qu'il est en œuvre avant le port. On a eu donc plusieurs fois des champions de France en J80, notamment Éric Brézélec, qui était cet après-midi sur le bateau de Côte d'Armor, et d'autres dont on va parler tout à l'heure. Il va tout de suite venir nous rejoindre, Clément Comagnac qui est là avec nous, qui va venir nous rejoindre. Clément, viens nous voir. C'est toute une filière. Vas-y, raconte-nous un peu, racontez-nous. C'est toute une filière. Clément, on se connaît depuis longtemps. Il est arrivé à l'école de voile, ici. Aujourd'hui, c'est en nautique de 5A. Et puis, il a mis le pied dans un bateau, un optimiste. Et puis, bon, il va raconter ça. Pour arriver aujourd'hui, quand même, un peu à des résultats déjà très importants vu son âge. Champion de France en 5.7. Et puis Speed West France 2012. C'est-à-dire que l'école de Saint-Cal-Guildo est une bonne école pour faire de la voile? Je pense que oui, quand même. Justement, toi, quels sont tes objectifs maintenant? Quand on est champion de France, quand on gagne le Speed West France, c'est quoi? C'est de rester ici et de continuer à faire de la voile? C'est de partir ailleurs? C'est quoi les objectifs? Pour moi, il y a encore quelques France à faire quand même en espoir. Et après, pourquoi pas venir ici sur le tour naviguer avec Côte d'Armor. Avec le reste de l'équipe France Espoir? Voilà, avec Joss notamment et Étienne et tout le monde. Ça serait sympa, ça, monsieur. Oui, première étape. Et puis après, on peut voir plus loin. Il est jeune, il y a encore des études à finir, mais après, pourquoi pas se lancer dans le métier de la voile aussi, je crois.
c'est encore derrière, un peu dans la tête, mais ça va se concrétiser, je suis sûr. On va voir ça. Voilà. Bon, il reste timide. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on ressent ici, quand on arrive à 5K Le Guildo, cette implication dans l'univers de la voile et cette volonté, hein, bien sûr, de développer tout cela. Oui, en sachant qu'on est derrière nous, on a Saint-Malo, donc on ne va pas concurrencer Saint-Malo, il faut être clair. C'est une ville corsaire avec, je dirais, une dimension tout autre. Pour autant, ce port en eau profonde, qui est le seul depuis Cherbourg, il faut le signaler, a toutes ses chances. Nous accueillons beaucoup d'Anglais désormais, des Jerseyens, mais aussi des Anglais de souche, et qui trouvent vraiment une réponse en termes de tourisme aussi, puisqu'il n'y a pas que la voile, il y a la voile plaisir, il y a la voile sportive, mais il y a aussi le tourisme. Et pour 5K, c'est sa chance, on va dire. Donc, nous mettons tout en œuvre pour, à côté d'autres équipements comme Pierre et Vacances Demain, etc., faire en sorte que 5K décolle et trouve pleinement sa place dans le tourisme breton. On va bien sûr continuer à parler de la voile. Juste un tout petit détail technique, puisqu'on est en direct ici à 5K Le Guildo et on a des directs aussi en même temps avec France Télévisions qui sont là avec nous. On va dans quelques instants bien sûr laisser les gens de France Télévisions faire les interviews, puisque Daniel Souben est le leader au classement général ce soir. Il y aura une interview en direct sur France 3. La médiatisation de l'événement ici à 5K, c'est aussi important pour vous. Ah, c'est même essentiel. Je crois que une des réussites de Tour de France à la voile, vous avez pris la suite de la Rivière Organisation, c'est aussi de faire avec de la qualité. Moi, je suis impressionné depuis 3 jours. J'ai pratiquement dormi sur place, hein, vous pouvez être témoin. C'est vrai. Moi, je suis impressionné par la qualité, votre qualité humaine, d'une part, parce que c'est principal, mais aussi technique. C'est nickel. On a une question, on a une réponse. Moi, ça me convient tout à fait. Donc, on verra pour la suite. C'est pareil comme vous, hein. Moi j'ai des questions, vous avez des réponses, donc ça c'est parfait, c'est impeccable. En tout cas, Clément, c'était le petit clin d'œil qu'on voulait faire. Merci d'avoir été avec nous. Merci Yves Hervé d'avoir été à nos côtés. À très bientôt. Et puis on continue bien sûr nous à faire la fête autour du Tour de France à la voile jusqu'à demain soir chez vous à 5K Le Guildo. Voilà, merci monsieur Yves Hervé, merci à Clément d'avoir été nos invités. On va accueillir nos derniers invités pour ce soir ici à 5K Le Guildo. J'ai demandé à Morgane Pinson et Christine Renoir de venir nous rejoindre ici pour parler aussi de la voile. Bonjour, bonsoir. Tenez, un micro, à tout seigneur, tout honneur, à Christine Renoir. On vous accueille ici à 5K parce que vous aussi, vous faites de la voile, mais pas le Tour de France à la voile, pas en France Espoir en monotype, mais vous avez fait la Transquadra. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement ? Oui. Alors la Transquadra, c'est une course qui est réservée aux gens de plus de 40 ans et amateurs. Ça se dispute en 2 étapes. La première étape a eu lieu l'année dernière à partir du 10 juillet. Et on est parti de Saint-Nazaire pour aller à Madère. On a déposé les bateaux à Madère et on est reparti de Madère en janvier pour rejoindre le Marin en Martinique. Voilà, donc ça c'est la course en elle-même. Alors vous étiez sur un bateau, le Cameron, c'est ça ? Oui. Vous n'étiez pas seul ? Non, j'étais avec mon mari. Cameron, c'est un phare 31 qui ressemble, c'est le grand frère des MEM 30. C'est la version habitable du MEM 30. Donc ça va parler aux coureurs du Tour de France à la voile. Oui, pour les anciens, bien Voilà, sûr. pour les anciens. Et puis sur l'autre bateau, le Macaya, il y avait Morgane Pinson. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Ça va bien ? Ah, pas très bien. Parfait. On va justement pouvoir parler. Hop là, voilà, je vous donne ce micro-là. On va pouvoir parler justement de cette course. Quel était l'objectif ? Vous étiez sur un autre bateau ? Vous étiez aussi avec quelqu'un d'autre, j'imagine ? Non, vous j'étais étiez tout tout seul, vous ? Ouais, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui puisse me supporter. Ah oui, voilà. Ça c'est le plus dur. Je hein, suis c'est parti trouver tout seul quelqu'un. en fait. Ouais. Voilà. Et du coup, quel était l'objectif en faisant cette course ? Parce que c'est quand même une aventure quand même de se lancer dans une transat. Oui, effectivement. L'objectif, c'était, au début, c'était vraiment de participer, d'aller de l'autre côté et effectivement, les jours passant, puis surtout après la première étape, là, il y a eu des envies de bien figurer au classement qui sont arrivées. Ça s'est bien terminé en plus. Mais au départ, c'était vraiment pour traverser, pour tenter cette expérience que j'avais envie de faire depuis très longtemps. De faire l'exploit ouais. À titre personnel. Voilà. C'est tout. Et vous, quelle était la motivation pour vous, Christine ? Mon mari avait fait il y a 3 ans en solitaire et il tenait absolument à la faire avec moi. Donc au début, j'y croyais pas trop. Et, vous aviez beaucoup d'expérience sans voile ou pas non, beaucoup ? J'avais surtout une expérience en voile légère.
On naviguait beaucoup ensemble, mais surtout en voile légère. Et moi, j'ai redécouvert la course au moment de la première étape. On s'était un petit peu entraîné avant, tout de même. On avait fait quelques transmanches. Et j'ai redécouvert le plaisir de naviguer sur la première étape. La deuxième étape, ça a été vraiment... on a décidé... on a été plus à fond, on a amené le bateau au maximum de ce qu'on a pu. Et ma foi, on était content du résultat. Bon, et le classement, c'est important ou c'est pas important à la fin ? On est piqué un peu par le jeu. On ne peut pas dire qu'on s'en fiche, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de participer, d'arriver de l'autre côté avec tout le monde à bord, de ne pas avoir trop de casse. Et puis, s'il y a un classement qui est correct, on apprécie. Oui, vous aviez des velléités au fur et à mesure de la course qui sont montées et l'envie de bien figurer. Voilà, tout à fait. Tout à fait, parce qu'au départ de la première étape, je partais dans l'inconnu total. La première étape s'est passée correctement, soit une traversée du golfe de Gascogne un peu compliquée, mais après ça s'est terminé à peu près correctement. Et donc au départ de la deuxième, j'étais très bien dès le départ. Et donc ça donne envie de se bagarrer avec les petits camarades de devant. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on était là, on est 2 ce soir, mais on était 4 bateaux de 5K quand même. Quand même, il y a des... Oui. Ce qui prouve, et c'est pour ça qu'on vous accueille ce soir, la force vive de 5K dans la voile. Voilà. Et là, ce que je retiendrai moi de cette deuxième étape, c'est qu'en fait, j'ai rencontré au milieu de l'Atlantique Cameron, et on a navigué une journée ensemble. Ah carrément, vous avez réussi à faire bateau contre bateau, enfin pas être trop loin. Voilà. Comment ça se passe justement quand on est au milieu de l'Atlantique et qu'on traverse justement un petit peu isolé de tout la mer, l'océan comme ça, et qu'on se retrouve côte à côte avec un autre bateau? Alors, c'était vraiment une grande surprise de retrouver Morgan. C'était la rencontre improbable et on a navigué toute une journée ensemble. On s'est quitté le soir à la tombée de la nuit. Et c'était fabuleux parce qu'on a eu une très belle journée avec un vent qui était 15 nœuds peut-être. C'était une des plus belles journées. Et on s'est suivis, on a essayé de se rattraper, de se dépasser. Et il est resté devant. Et depuis justement la voile, vous avez d'autres objectifs, d'autres envies, vous avez refait des courses depuis celle-ci. C'est quoi maintenant? C'est vraiment la compète ou c'est toujours le plaisir de naviguer avant tout à titre amateur? Alors de toute façon, ça reste à notre niveau de l'amateurisme, ça c'est sûr, c'est évident. Alors on fait toutes les épreuves du coin. On a fait entre autres le Grand Prix de 5K. Normalement, on part demain faire Causse d'Inard, si la météo le permet. Enfin, on va voir. Et puis le bas de la régate de Saint-Malo, enfin toutes les épreuves locales. Vous aussi, voilà. Vous continuez à faire de la compétition? Oui, Morgan m'a intégré à son équipage, donc je suis très flattée. Et ben voilà, donc c'est encore un exemple de la vivacité ici à 5K de la voile, qu'elle soit à titre professionnel avec Jocelyn Lemoine qu'on avait ce soir avec Laurent Bréjon sur le projet Côte d'Armor, ou bien que ça soit à titre amateur pour les quadras, hein, mais bon, ça c'est pas ça le plus important, c'est surtout de se faire plaisir avec des transats, vous voyez, donc tout le monde profite de la voile ici, on l'a vu avec monsieur Yves Hervé qui était avec nous. On va continuer d'ailleurs à partager cette passion de la voile ici à 5K encore demain avec le départ des bateaux en direction de Roscoff. Un petit point sur le classement pour ceux qui nous regardent sur tourvoile.fr. Le classement provisoire qui s'établit de la façon suivante. Premier Courrier Dunkerque avec 408 points. Devant Toulon, Provence, Méditerranée, Coich 383 points. Et Bretagne, Crédit Mutuel Élite. La Bretagne est bien présente sur ce Tour de France à la voile avec 376 points. Voilà les trois premiers au classement général ce soir de ce Tour de France à la voile 2012. On continuera bien sûr à vous faire vivre la course avec le bar des navigateurs et puis vous continuez bien sûr à suivre les lives et toute l'actu sur tourvoile.fr. Merci d'avoir été avec nous Morgane, merci beaucoup Christine. On vous souhaite une excellente soirée à vous tous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau bar des navigateurs sur tourvoile.fr. Merci à tous.
nos objectifs. On comptera les points plus tard. C'est loin d'être la fin. Ça nous remet un peu dans le coup, je pense qu'on est tous serrés maintenant en général. Ça n'a pas été simple, il a fallu qu'on cravache pour remonter, puis à un moment donné, bon, les orages sont arrivés.